Bonjour à tous. J'ai regardé une vidéo du pasteur très célèbre, Marcelo Tunasi, le Congolais, récemment. Dans cette vidéo, il parlait de la relation familiale. Et cette vidéo m'a beaucoup touché. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que la famille est sacrée. Je ne comprends pas pourquoi, quand ton frère avance ou ta soeur avance, tu ne l'encourages pas. Il fait une publication sur Facebook, tu ne likes pas, tu ne commentes pas, tu ne partages pas. C'est un désamour. Il a besoin de ça. Il a besoin de ton soutien. Et on ne peut pas avancer sans sa famille. La famille est indispensable pour la réussite d'un homme. Et il y en a aussi, dans cette vidéo, il parle aussi de ses parents qui ne créent pas une bonne ambiance en famille. Au point où quand ils rentrent, les enfants sont fâchés. Les enfants prient parfois, papa ne rentre pas. De même que maman. Changeons, cher papa, chère maman, changeons. Pour ne pas trop parler, je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo. Mais nos frères sont des boucliers. Sois le bouclier. Le bouclier pour ton frère, le bouclier pour ta sœur. Que les flèches ne viennent pas par toi, mais que par toi, les flèches soient anéanties. Dans Acte 23, verset 15, la Bible dit: vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il n'approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul. Paul avait une sœur, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. C'est comme ça que Paul a été sauvé, parce qu'il y avait un neveu qui l'avait sauvé. Dans le plan du diable contre Paul, il avait ignoré une chose, l'unité familiale. Une famille unie contrecarre le plan de Satan. Une famille soudée contrecarre le plan de Satan. Satan aime que le mari ne parle pas à sa femme, la femme ne parle pas à son mari. Pendant que vous êtes divisés, c'est quand le diable travaille. Lorsque vous faites une semaine sans parler, c'est quand le diable travaille. Lorsque tu ne parles pas à tes enfants, lorsque tu ne parles pas à tes parents, c'est lorsque le diable travaille. Parce que lorsqu'il veut tuer Paul, Paul ne saura pas, c'est le neveu qui sera au courant. Des fois, quand le diable veut tuer l'homme, c'est la femme qui est au courant. Des fois, quand le diable veut tuer la femme, c'est le mari qui est au courant. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il coupe la communication entre le neveu et Paul. Quelle est ta relation avec ta femme ces derniers temps? Quelle est ta relation avec ton mari? Quelle est ta relation avec tes frères et sœurs? Quelle est ta relation avec les membres de ta famille ces derniers temps? Sachez que Dieu ne nous donne pas des familles seulement pour avoir papa et maman. Dieu nous donne une famille comme un bouclier. Lorsque j'ai des moments difficiles, mon frère Luison vient à la maison. Il passe une journée avec moi, rien que pour me fortifier. Et quand il part, je me sens bien. Dieu ne nous donne pas que des frères pour présenter que nos frères, mais nos frères sont des boucliers. Sois le bouclier. Le bouclier pour ton frère, le bouclier pour ta sœur. Que les flèches ne viennent pas par toi, mais que par toi, les flèches soient anéanties. Alléluia. Aime ton frère, aime ta soeur, aime ton mari, aime ta femme et sois un bouclier. Paul, on veut te tuer. Paul, on veut te tuer. Il n'a pas reçu cela par révélation du Saint-Esprit, par un homme. Même si tu es un homme spirituel, Dieu ne fera pas tout en esprit. Des fois, il utilisera seulement des mains. Il y a des gens qui ne pouvaient pas finir leurs études. Ils ont fini les études. Pourquoi? Parce qu'il y avait un oncle qui avait l'amour pour la famille et qui a payé les études de tout le monde. Aujourd'hui, ce sont devenus des ministres. Famille. Nous soutenons tout le monde, sauf les membres de nos familles. Nous encourageons tout le monde, sauf les membres de nos familles. Encourage ton frère, encourage ta sœur. Lorsque mon frère envoie seulement une photo où l'église grandit, je lui dis toujours avant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là seulement pour dire que je suis son frère, je suis là aussi pour lui dire avance, tu es un bon pasteur. Le premier meurtre dans la Bible était le meurtre de qui? D'un grand frère qui a tué son petit frère, la jalousie. Que la jalousie ne passe pas par toi.
Que la jalousie ne passe pas par toi. Lorsque tu sentiras de la jalousie pour ton frère, pour ta soeur, dis non, je refuse. Je suis là pour protéger, pas pour détruire. Paul allait mourir, mais c'est un neveu qui l'a sauvé. Pourquoi? Il était en bon terme avec sa mère. Car le neveu ne pouvait le sauver s'il n'était en bon terme avec sa sœur. Veillez sur vos relations. Ne sois pas quelqu'un qui dit « je m'en fous, je n'ai besoin de personne ». S'il y a quelqu'un qui pouvait dire « je n'ai besoin de personne », c'est Jésus. Mais il avait 12 disciples. Il avait même pris Judas. Il en avait besoin parce que le crucifié ne peut se vendre lui-même. Dis à ton voisin « j'ai besoin de toi ». Tu as besoin de moi. Parce qu'il y a des choses que tu connais, que je ne connais pas. Et il y a des choses que je connais, que tu ne connais pas. Moi, je suis informé qu'on veut te tuer, mais toi, tu ne le sais pas. Alléluia. Je prie que Dieu te donne une famille remplie de loyauté, une famille remplie d'amour, une famille remplie d'unité, une famille chargée d'amour. Alléluia. Oh, la famille. Tu rentres à la maison, tu sais que ta femme t'attend avec un sourire. Oh, tu oublies tes problèmes. Tu rentres à la maison, tu sais que lorsque vous allez déjeuner, vous allez rire. Ça te remplit de bonheur. Et si tu as une telle famille, tu es parmi les hommes les plus bénis sur la terre. Lorsque vous mangez à table, est-ce que vous riez? Une famille qui rit des stress, et tu n'auras pas besoin de diazépam. Une femme qui te reçoit avec joie, c'est plus que le diazépam. Un homme qui rentre à la maison, au lieu de venir avec l'autorité, vient avec des blagues. C'est plus que le diazépam. Ne sois pas un papa, les gens prient que tu ne rentres pas. Et quand tu arrives, on dit le colonel a atterri. Mais sois papa, que Dieu bénisse de tel 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 papa. Alléluia. Et quand tu es à table, tu regardes ton enfant. Tu vois pourquoi il ne mange pas. Pourquoi ceci? Tu le suis dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait une semaine que tu ne manges pas. Et il va te dire qu'il aimait Isabelle. Mais Isabelle a dit non. Oh, ça commence tôt, hein, ces choses-là. Entre nous, on a commencé à draguer à quel âge? Moi, à l'âge de 10 ans. Ah, la sœur fait... Ah, je ne suis pas né pasteur, je suis né païen, rempli de démons. Si moi j'ai commencé à 10 ans, en ces temps-là, il n'y avait pas l'internet. Maintenant, eux. Ton problème, c'est que tu penses que ton enfant est un enfant. Non, il y a longtemps qu'il a grandi. Souvent, les parents, quand on leur dit ça, oh, pasteur, arrête de dire ça. Ton enfant, il voit aussi une belle fille. Il voit. Quand il te dit, j'aime les filles qui ont beaucoup de cheveux, il voit, non? Et tu vois, il ne mange pas. Tu dis, non, ça arrive, ce n'est pas le moment pour ces choses-là. Ce n'est qu'une femme. Toi, bats-toi dans la vie, tu seras grand, tu vois moi et ta maman. Ah, c'est vrai, papa. Ok. Il continue. Tu l'as aidé à ne pas être complexé dans la vie. Mais toi, ton enfant ne mange pas, ton enfant maigrit, il devient triste, tu ne regardes pas, alors que tu es la stratégie de Dieu contre l'ennemi qui veut détruire sa vie. Il m'arrivait de rentrer à la maison, on m'a donné, on appelle ça ces derniers quoi? Soit boyo. Paou. Mais les parents ne savent pas que tu aimes paou. Tu rentres seulement. Mange, tu ne manges pas. Mange, tu ne manges pas. Il ne remarque pas, personne ne sait. Toi-même, ta blessure là, jusqu'à ce qu'elle pourrit. Et puis tu commences à croire que les femmes sont bizarres, tu deviens méchant avec les filles. Mais s'il pouvait voir, il a dit non, tu vois, elle n'a pas compris ta valeur. Et ce n'est pas le moment, concentre-toi sur tes études. Oui, ta fille, on peut l'aimer et tu ne sais pas. Et puis babouiller, tu ne le sais pas. Hey, chers parents, il y a eu un canon, hein? Yoboya combien? En français. Toi, tu as refusé combien? Bah, canon pe bazalaki. Les canons, ils étaient dedans. Alléluia.
Le neveu de Paul, comment il a su? C'est parce qu'il a entendu le nom de Paul. Il a dit, oh, mais c'est de mon oncle dont on parle, mais c'est Paul.